Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Il est 11h44 et tous les jeudis à cette heure-ci, on parle d'immobilier. On vous éclaire sur ce marché qui bouge plus qu'on ne le croit. Et comme chaque semaine, c'est Olivier Marin qui nous rejoint. Bonjour Olivier. Bonjour. Rédacteur en chef du club Immo, Explore Immo, Le Figaro. On commence avec l'actualité très riche. Le logement est au cœur des discussions cette semaine à l'Assemblée. Oui, depuis mardi, on sait que les députés ont examiné le projet de loi sur le logement social et la mobilisation foncière qui avait été retoqué suite à un recours de l'UMP, donc une invalidation par le Conseil constitutionnel. Donc en fait, il repasse cette semaine, texte quasiment identique qui revient à l'Assemblée, qui doit être voté mardi prochain avant de passer au Sénat. Alors parmi les axes forts, il y a bien sûr le taux minimal d'habitat social dans les communes de plus de 3500 habitants, le seuil est relevé de 20 à 25%. Et puis il prévoit notamment la cession à bas prix, voire la gratuité des terrains de l'État. L'objectif, c'est de relancer la construction en passant par une véritable mobilisation foncière. Voilà. Et ce texte donc qui est examiné à l'Assemblée, il veut relancer la construction dans une période où c'est vrai que la construction patine. Faut clairement le dire. Le contexte, il est pas bon. C'est que l'immobilier neuf est dans le rouge. Moins de construction de logements, moins de permis de construire délivrés, une baisse des ventes de moins 27%, des prix qui évoluent finalement peu, constat dressé par la Fédération des promoteurs immobiliers qui s'inquiète de l'évolution et du manque de perspectives pour 2013. Il n'y a pas véritablement de signe de reprise à l'horizon. Petite satisfaction quand même, c'est la prolongation du CELIer, de l'investissement locatif CELIer, qui va être prolongé en fait de 3 mois. Il peut y avoir une réservation d'ici à la fin de l'année, mais il faudra évidemment que l'acte authentique de vente soit signé avant le 31 mars 2013 et parallèlement, le Duflot plus social doit entrer en vigueur en 2013. On attend là aussi des modalités très précises, notamment sur les prix des loyers. Voilà, il reste beaucoup d'incertitudes sur le Duflot, mais sur le CELIer, on gagne 3 mois. C'est quand même la bonne nouvelle. Olivier, quels sont les secteurs et les villes où l'on place le plus son argent aujourd'hui dans l'immobilier neuf? Alors, si on regarde sur les 9 premiers mois de l'année, c'est la ville de Bordeaux. Bordeaux qui compte le plus grand nombre d'investisseurs dans le neuf. Alors Bordeaux, ville attractive, qui est en pleine mutation avec l'émergence notamment d'éco-quartiers. Il y a aussi le coin du secteur Bordeaux-Lac et puis des prix qui se stabilisent. On est autour de 3500 € par mètre carré dans le neuf. Par des investisseurs à Bordeaux, c'est très important, c'est 67%, c'est absolument énorme. Viennent ensuite Orléans, 62%, c'est pas mal. Là aussi Orléans, le dynamisme du tissu économique. Et puis il faut savoir qu'on est à un peu plus d'1 heure en train depuis Paris, donc c'est intéressant aussi. Et puis vient ensuite Nantes, 59% d'investisseurs, puis les valeurs sûres, Toulouse et Strasbourg, mais également Montpellier. En revanche, des villes comme Rouen, Lille et Angers sont en chute au niveau des investissements dans le neuf. Voilà donc pour l'investissement dans le neuf. Un petit coup d'œil sur tout ce qui concerne les emprunteurs, le profil, le nombre de prêts aux particuliers. Oui, étude intéressante réalisée cette semaine par Empruntis, 160 000 €. Ça, c'est la moyenne empruntée par un acquéreur pour devenir propriétaire en 2012. 160 000 €. 160 000 €. Et l'apport personnel a franchi cette année la barre des 50 000 €. À Paris, là c'est plus important, les prêts atteignent 275 000 €. Le profil type, c'est en gros 35-38 ans et des revenus nets qui s'élèvent à 4 400 € mensuels en moyenne, sauf encore et toujours à Paris, où les acquéreurs disposent d'environ 8 000 € par mois en moyenne. La ghettoisation de Paris. Du nouveau sur la toile, tiens. Du nouveau sur la toile et c'est plutôt pratique, positif pour les internautes parisiens justement qui cherchent à acheter un bien. Oui, c'est la FNIM Paris Île-de-France qui lance un site internet baptisé La Maison de l'Immobilier. Alors, 3 grandes rubriques, du côté des propriétaires, du côté des locataires et puis l'immobilier près de chez vous, tendance du marché, des annonces, l'impact du Grand Paris sur la vie de quartier. C'est un peu le Grand Paris côté immobilier réuni en un clic. Le site www.lamaisondelimmobilier.org. Et puis toujours à Paris, un rendez-vous bientôt de vente aux enchères. Oui, je sais que vous y allez régulièrement, Guillaume. C'est mardi 27 novembre prochain. Les notaires parisiens qui organisent une séance de vente aux enchères dans leur siège au 12 avenue Victoria, c'est au Châtelet. Oui, je connais bien, j'y vais souvent. Alors, au programme seront vous y croisé plusieurs fois aussi. Je suis allé, des studios et des appartements dans le 11e, mais également dans le 13e et 14e arrondissement, mais aussi des maisons en région parisienne, sans oublier des ateliers et des bureaux. Exemple de mise à prix pour un 3 pièces, 140 000 €. Évidemment, après, ça monte assez vite.
Évidemment, c'est le principe des enchères, on l'a bien compris. C'est quand même des bons plans. Bon, on passe à l'actualité de l'immobilier de prestige et avant le fameux bien que vous nous proposez chaque semaine. Votre invité cette semaine au Club Imo Explore Imo Le Figaro, c'était le patron de Barnes. Oui, Thibaut de Saint-Vincent, qui est l'un des acteurs majeurs de l'immobilier de prestige en France, mais aussi à l'étranger. Alors lui, il note, en fait, au niveau des transactions, un marché maintenant dans le luxe à 3 vitesses. En fait, il y a un marché qui est celui des biens compris entre 1 et 1,5 million d'euros dans le 92, dans le 78, et puis les biens qui vont jusqu'à en gros 2 à 2,5 millions d'euros à Paris. Là, pour lui, c'est un marché qui est fluide, qui fonctionne bien. Le second marché, pour les biens compris entre 2,5 millions et 5 millions d'euros, alors là, ça marche pas du tout. Les maisons, les appartements ne trouvent pas du tout preneur. C'est un marché qui tourne au ralenti. Et puis le troisième marché dans le luxe, c'est pour les biens qui sont supérieurs à, disons, 5 millions d'euros. Là, les grandes fortunes, Paris toujours attractif. Et là, c'est un marché qui fonctionne bien. Alors, il note autrement, Thibaut de Saint-Vincent, il confirme un mouvement de départ vers l'étranger, justement d'entrepreneurs, de gens particuliers qui déposent et qui mettent en vente leurs biens. Dû à la politique du gouvernement. Dû à la nouvelle donne fiscale, absolument. Et puis, un impact fiscal qui pourrait être accentué, puisqu'un projet de loi a été déposé à l'Assemblée qui propose de taxer les achats de biens immobiliers d'une valeur supérieure à 1 million d'euros. Alors, qu'en pense Thibaut de Saint-Vincent et quelles conséquences éventuelles sur le marché si l'amendement était adopté? Eh bien, on écoute sa réponse. Thibaut de Saint-Vincent. Alors ça aura, je pense, forcément des conséquences, puisque je me rappelle quand effectivement Strauss-Kahn, à l'époque ministre de l'économie, avait diminué les droits de mutation, ça avait donné un vrai coup de fouet aux transactions qui avaient repris à la hausse. Je pense que d'augmenter les frais de mutation, puisque c'est ça dont on parle d'augmenter de plusieurs points les frais d'acquisition, va forcément contribuer à encore ralentir les transactions. On reste dans l'immobilier de prestige et là vous nous faites rêver. Vous nous faites rêver avec un bien vendu récemment en France, un bien absolument magnifique. Ouais, c'est un hôtel particulier. Alors, on n'est pas loin du Bois de Boulogne. Hôtel particulier, pierre de taille, du côté de Neuilly-sur-Seine, édifié sur une parcelle de plus de 1000 mètres carrés. Un portail en ferronnerie qui s'ouvre sur une allée pavée bordée de végétaux. Hôtel particulier de 772 mètres carrés, réparti sur 2 niveaux avec un sous-sol aménagé. Tous les espaces de réception du rez-de-chaussée donnent sur un parc paysager. On découvre les images là. Pour ceux qui nous regardent en télé, ça donne envie. Jardin à la française et à l'anglaise, suite de maîtres avec salle de bain, grande terrasse, 5 chambres, un ascenseur privatif, cave à vin, 2 dépendances qui complètent l'hôtel, une maison d'invités de 107 mètres carrés et une maison de gardien. Un bien récemment vendu par Paris West Sotheby's pour près de 20 millions d'euros. On est bien là. Et l'acquéreur est un Américain. Je dirais un paresseux. Il y a un ascenseur privatif, il pourrait quand même monter à pied l'escalier. Un paresseux. Eh bien, c'est un Français. Ah bah voilà, c'est un Français, donc c'est pas un paresseux. Les Français sont pas paresseux. Même si, voilà, ce propriétaire, cet heureux acquéreur, va avoir un ascenseur privatif pour monter à son deuxième. La prochaine fois qu'on croise Guillaume dans l'ascenseur, on sait ce qu'on lui dit. Absolument. Oh, vous êtes dur. Je prends jamais l'ascenseur. Bon, allez. Merci beaucoup, Olivier Marin, qu'on retrouve chaque semaine dans Intégral Placement pour nous parler de ce marché immobilier, les dernières tendances. Olivier Marin, rédacteur en chef du club Imo Explore Imo Le Figaro. À la semaine prochaine.